gens, coucou les tricopines. Ok, on est bien. Bonjour et bienvenue sur Vendredi Tricot. Très contente d'avoir pris le temps là d'ouvrir mon téléphone et de filmer. Je fais une petite vidéo en aparté afin de me présenter parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé quel est mon prénom. Voilà, du coup, je m'appelle Isanis, Y-S-A-N-I-S. Je n'en avais pas parlé particulièrement ici parce que déjà c'est un prénom inventé, c'est ma maman qui l'a inventé. Donc c'est-à-dire que vous tapez mon prénom sur internet, vous savez direct ce que je fais. Et comme je suis dans le théâtre public aussi, bon voilà, du coup j'étais un peu pudique. Et puis voilà, je vois que ça va, on est quand même une communauté hyper bienveillante, je me sens plutôt à l'aise. J'ai 26 ans, j'habite dans le Grand Est avec mon amoureux et nos 2 chats. Et voilà, la vie. Je suis souvent en tournée ou en répétition, en création de théâtre. Je suis très chanceuse de pouvoir faire ce métier, de pouvoir en faire mon métier. J'ai fait une école nationale supérieure d'art dramatique pour en faire mon métier. Dis-moi. Je vais aller faire un peu de musique, mais pas trop fort. Du coup, maintenant, je suis professionnelle. Voilà, c'est des projets qui s'enchaînent, des liens aussi, des gens avec qui on a envie de retravailler, qu'on a rencontrés soit au sein de l'école, soit dans d'autres dans d'autres créations, projets de théâtre. Et puis aussi, c'est toute une équipe. Il y a donc le metteur en scène, il y a les régisseurs donc, qui vont s'occuper de la lumière, du plateau et du son. Il y a les scénographes qui vont être là plutôt pour le décor, les costumiers. Il y a aussi les dramaturges, il y a aussi les acteurs, actrices. C'est tellement rempli de gens et tout ça que c'est super prenant. Et jusqu'à présent, voilà, je suis contente des projets que je fais au théâtre. Voilà, c'était la petite présentation. Je vous laisse avec la suite. Les 2 dernières semaines, j'ai pas mal tricoté, mais carrément, je me suis fait une tendinite. Là, c'est-à-dire que j'ai très mal au niveau du ici et ça prend là. Et j'avais mal aussi ici, mais là, ça va mieux. Donc, il y a des petits exercices à faire conseillés par ma kiné. C'est de prendre un petit truc un peu plus lourd qu'une télécommande, pas trop lourd. Vous mettez votre avant-bras sur une table ou voilà, quelque chose et vous venez en fait, donc là il est posé, vous venez faire, je sais pas si on voit en fait, je sais pas trop comment c'est, je suis cadrée, des mouvements vers le haut, vers le bas comme ça, 30 fois et aussi comme ça. Voilà. Du coup, bah, j'ai fait un petit peu ces exercices-là, ça m'a fait du bien, je mets du froid, ça marche bien, bien, bien. Donc j'ai pas mal tricoté là les 2 dernières semaines. J'ai terminé les Kitty Cuff Socks de mon amoureux, elles sont magnifiques, je vous en serrerai des vidéos. Donc j'ai 3 ouvrages terminés et 4 en cours. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. J'ai terminé la Feather Down scarf de Pearl Soho que j'ai tricoté avec la Drop Snow sur Calidou. Voilà, je suis trop contente. Elle est trop belle, elle est trop douce. J'aurais pu rajouter une pelote supplémentaire en fait, je suis en train de penser au niveau de la longueur. Parce que j'aime bien faire... Enfin non, en fait ça va, parce qu'avec mon manteau c'est bien pour la mettre à l'intérieur. Hop, faire ça et puis hop, un petit truc comme ça et puis voilà quoi, c'est trop bien. Elle est super belle, super douce, super... Franchement, rien à dire. De toute façon, c'est du tout droit. En même temps, voilà, c'est vraiment tout simple. Et je suis
trop contente. J'avais monté 56 mailles. Bon, enfin, j'ai respecté tout ce qu'il y avait écrit sur le patron. Les chaussettes pour mon amoureux, les Kitty Cuff Socks. Je vous insérerai quelques images, elles sont trop belles. J'ai dû refaire 3 fois le jacquard parce que je ne comprenais pas, mais c'est bon, c'était mon premier jacquard et voilà, je me suis adaptée à ma tension, aux aiguilles et tout ça. Enfin, j'ai dû bricoler, mais j'ai fini par les terminer, ces superbes chaussettes. Donc je les avais tricotées avec la Alpaga Socks de Langyarn et la Cachemire de Regia. Le 3e ouvrage terminé, c'est quoi? Le 3e ouvrage terminé, c'est le Bughood pour mon amoureux. Je l'ai tricoté avec la Drops Air d'une couleur à tomber. Je vous insérerai aussi quelques images. Là, il est en train de bloquer. C'est exactement les mêmes nuances de couleurs que les yeux de mon amoureux. Enfin, vraiment, c'est dingue, quoi. Ça part d'un vert, un bleu, un gris, un blanc cassé. Enfin, c'est magnifique. Et ses yeux sont exactement comme ça. Donc, ça lui va trop bien. Et moi, j'en avais fait un l'année dernière. Donc, il y a pile 1 an. Et on voit la différence. J'ai fait exactement la même chose. Pour les côtes, j'ai pris des 6,5. Et pour le jersey, du 7. Et je baisse toujours d'une demi-aiguille pour les rangs verts parce que je tricote plus lâche. Et en fait, l'année dernière, donc en février 2024, j'ai fait le Bughood pour moi. Février 2024. En janvier 2025, je fais le Bughood pour mon amoureux et on voit déjà la différence. Là, je vais voir après le blocage comment c'est. Mais en fait, on voit déjà ma différence de tension d'une année à l'autre. C'est un super patron, il est en anglais, mais c'est très compréhensible une fois qu'on connaît les abréviations de l'anglais pour le français. Enfin, en fait, après on comprend bien et surtout sur internet, il y a des dictionnaires quoi, où il y a vraiment les abréviations anglaises, la traduction en français et la traduction de l'abréviation. Donc c'est vraiment bien. Donc vraiment si vous faites pas de patron en anglais, n'ayez crainte. Vraiment c'est une fois qu'on a à peu près les abréviations et puis au pire vous faites copier-coller sur DeepL. Bon c'est toujours très différent et tout, mais je veux dire c'est pas pire qu'un patron sur Drops traduit par un ordinateur mal traduit, très mal traduit, pire que Google Trad encore. Donc, je veux dire, en soi, n'ayez crainte, vous pouvez faire sur DeepL, vous copiez quelques lignes par exemple, et puis vous arrivez à peu près à comprendre. Puis il y a des vidéos aussi, il y a pas mal de patrons qui ont des vidéos. Le Bughood, il n'a pas de vidéo, je crois. Ah si, pour la couture invisible, c'est-à-dire la couture à l'arrière et le crochet. Et moi, je me souviens que l'année dernière, j'avais fait une couture à l'arrière invisible. Et là, pour le Bughood de mon amoureux, j'ai fait une couture... comment on appelle ça? Au crochet. Donc j'ai fait une deuxième technique qui propose plusieurs techniques dans le patron. Donc la Drops Air est composée de 65% d'alpaga, 28% polyamide et 7% de laine. Et mon écharpe est composée de 100% de laine, il me semble. Ouais. Dans les projets en cours, je l'adore ce projet, c'est le Bluebirds of Happiness. C'est le premier projet que je fais un petit peu en 3D. Je l'ai mis dans un pochon Lily comme tout avec un petit oiseau. C'est censé être un oiseau et je l'ai rembourré. Là, je commence à le rembourrer. Et voilà, c'est pour ma meilleure amie. Donc là, vous voyez, c'est le corps, petit cou et la petite tête. Et voilà, dans 2 rangs, je l'ai terminé. Je le trouve adorable. J'ai Caston le 6-in-1 top que je tricote avec la Charisma de chez Drops qui est composée de 100% laine. J'ai décidé de
de choisir la couleur bleu électrique, bleu pétant. Je trouvais très très beau. J'ai essayé de regarder d'autres patrons un peu similaires avec quelque chose de plutôt en aisance négative, donc plutôt proche du corps, avec un beau carré, un beau col carré. J'adore les cols carrés. Donc du coup, en fait, j'en trouvais pas beaucoup. Si jamais vous avez des recommandations de patrons qui ressemblent un peu à celui-ci, je suis preneuse. Mais une fois, maintenant que j'ai celui-ci, franchement, j'ai envie d'en faire plein comme ça. J'ai envie d'en faire en blanc, en manches courtes, avec une autre matière, une autre fibre. C'est cool. Donc moi, pour l'instant, celui-là, vu qu'on n'est pas du tout ni en été, ni en printemps, ni rien, on va se calmer, on va faire des manches longues hein, pour le moment. Il commence par l'arrière. Back. On vient faire un jeu d'augmentation. Pour l'instant, il est vraiment tellement au début qu'il n'y a pas grand chose à montrer. Hein. J'ai fait la taille la plus petite. Ensuite, on vient tricoter l'avant, le devant, comme ça. Et là, j'ai commencé à les rejoindre en rond. Donc voilà, j'ai très hâte de le continuer. Et il est très inspirant, ce patron. Ça donne envie de le tricoter une seconde fois, une troisième fois, une quatrième fois, donc c'est ça qui est génial. Ça, c'est tout ce que j'ai acheté chez Drops. J'ai fait une immense commande. J'avais tellement envie. 2, 3, 4, ouais. J'en ai 4. Ensuite, le troisième projet en cours, c'est le sweater number 10 de My Favorite Things Knitwear, qui est très beau, qui se tricote en grosses aiguilles et j'avais très envie de tricoter des trucs en grosses aiguilles pour que ça monte vite. Parce que je pense que c'est pour ça, pareil, que j'ai fait le petit oiseau, le bug coude. En fait, c'est des trucs qui se font et qui se terminent assez rapidement et j'ai besoin de ça en ce moment. J'ai besoin de la satisfaction un peu rapide là. Je le tricote avec la Drop Snow et Kit Silk. Non mais vous allez dire, mais c'est quoi ces couleurs quoi? C'est quoi ces couleurs? What the fuck, qu'est-ce qu'elle fait? Bah je sais pas. Non mais je crois que ça va être joli, j'espère que ça va être joli. Ce qui se passe, c'est que je la tricote en triple. Donc voilà, je fais tout comme recommandé sur le patron. C'est un patron payant qui est en anglais aussi. Je le tricote avec des aiguilles 9 mm au lieu de 10. Et donc j'ai eu l'idée de le faire en fond. Donc le corps, l'arrière, les manches marron avec 2 fils de brun mohair. 75% de mohair et 25% de soie. Je la trouve pas piquante, pourtant beaucoup de gens m'ont dit qu'elle piquait. Après, c'est peut-être quand elle est tricotée seule. En tout cas, avec ça pique pas. Et donc, je me suis dit, je vais faire ça. Et les côtes du cou, les côtes des poignets, les côtes du corps, de cette couleur. Avec toujours la Kit Silk mohair. Vous imaginez ou pas? En fait, j'arrive pas à imaginer, j'ai hâte de le voir. Fini, juste pour me faire un avis. 5... 6, 7, 8, 10 marrons. Donc 10 de snow marron, 4 de Kit Silk et une de snow orange. Le quatrième projet en cours, c'est les Indulgent Socks que j'adore. J'ai dû les recommencer parce que je me suis trompée de taille. En fin de compte, dans mon ancien podcast Rico, je me souviens de les avoir mis, il m'a dit non mais c'est bon, ça va le faire. Dès que j'ai commencé à tricoter le talon, c'était mort, c'était beaucoup trop petit. Du coup, j'ai fait 2 tailles au-dessus. Il me semble que c'est bon. Mais donc, j'ai tout recommencé. Tout. C'est-à-dire que j'avais quand même bien avancé, hein. J'étais au talon et j'ai tout recommencé. Enfin, c'est un tricot qui est gratuit sur Ravelry, il me semble. Voilà, du coup, j'ai fait 10 cm de côte de 2-2. Là, je suis en train de commencer le jersey et en fait, je me suis rendu compte que j'avais certainement pas suffisamment de laine
Parce que comme j'ai pas bien regardé ma taille, évidemment j'ai pas bien acheté mes pelotes, je me suis dit une pelote de mohair et une pelote de laine fingering simple, voilà, pour que ça fasse d'écart, un fil d'écart, ça devrait suffire. Là ma taille il me conseille 2 pelotes, mais en fait je me retrouve souvent avec des restes, donc franchement je vais un peu faire au feeling. Je pense raccourcir la tige, c'est-à-dire que je vais pas la faire à 20 cm, mais je pense 15, 12, 13. Si je fais la tige un peu moins longue, je pense que ça peut le faire. Toute belle, toute douce. Un peu caramel macchiato chocolat. Voilà, je crois que je vous ai tout montré. J'espère que vous allez bien. J'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui se sont abonnées récemment. Ça me fait super plaisir. Merci beaucoup. Moi, c'est toujours un plaisir de avoir un petit contact avec vous, des petits commentaires, des petits clins d'œil, tout ça, ça me fait super plaisir. J'ai l'impression d'être moins seule parce que moi, je poste ma vidéo, voilà quoi, c'est posté dans le néant de YouTube quoi, donc du coup là c'est chouette quoi, ça permet d'avoir du contact avec les gens, c'est très 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 important. Merci d'avoir regardé jusqu'ici cette vidéo. Je vais essayer d'être un peu plus présente, j'aimerais bien en fait, j'aimerais beaucoup pouvoir filmer régulièrement. Mais en fait, ça demande du temps, il faut allumer sa caméra, il faut se poser, il faut rapatrier tous les tricots dans une pièce. Parce que il y en a sur le canapé, dans le lit, dans ma pièce, dans la salle à manger, enfin bref, il y en a un peu partout. Je disais, ouais, j'essaierai d'être un peu plus présente, c'est-à-dire poster au moins une fois toutes les 3 semaines, ce serait bien. Voilà, en tout cas pour le début de l'année 2025, essayer d'être un peu plus présente, ce serait chouette. Je vous espère en forme, j'espère que vous n'êtes pas trop malade. Beaucoup de gens autour de moi sont tombés bien malades. Là en ce début d'année, donc soignez-vous si vous êtes malade, ou en tout cas faites attention à vous, prenez soin de vous, tricotez bien et on se retrouve bientôt sur Vendredi Tricot. Ciao.